Bien le bonjour, ainsi qu'aux personnes qui vont pouvoir nous suivre sur Internet. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est le satanisme et ses traits. Redis-le, s'il te plaît. Le satanisme et ses traits. Et ses traits. Je prie. Père, merci pour l'occasion que tu me donnes encore aujourd'hui de pouvoir parler de ta parole, de pouvoir dire ce que toi tu veux dire à ton peuple et aux personnes qui écouteront ce message. Je te prie que tu nous fortifies chacun d'entre nous et que tu nous permettes de toujours mieux te connaître afin d'éviter les pièges de l'ennemi. Surtout dans un monde totalement déchu, corrompu, perverti, qui est totalement sous le règne du dominateur qui est Satan. Je te prie vraiment que tu nous bénisses et nous gardes dans ta présence, Seigneur. Et que tu nous aides aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors l'intro va être assez conséquente, après ça va démarrer direct. Ésaïe 5, verset 18 à 20. Ésaïe 5, verset 18 à 20. Malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion, et au péché comme par les cordes d'un chariot, et qui disent, qui se dépêchent, qui accélèrent son œuvre afin que nous la voyions, que le plan du Saint d'Israël se réalise bientôt, afin que nous en ayons connaissance. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple se retrouve dans cet état? Pour faire court, Israël est divisé en deux depuis la mort du roi David. Après sa mort, il y a eu un schisme donnant naissance au royaume du nord qui est Israël et au royaume du sud, Juda. Il y a eu différents rois en Israël et Juda, des bons et des mauvais. Beaucoup de bons étaient en Juda car il y avait encore le temple de Dieu et le coffre de l'Alliance. La lumière était encore quelque peu présente. Mais à cause de ces désobéissances, le peuple a subi des guerres avec d'autres peuples et à l'intérieur de ses propres troupes. Dieu n'a jamais complètement délaissé son peuple. C'est pourquoi il a mis des rois pour diriger et des prophètes comme Ésaïe pour parler à son peuple. Ésaïe a été missionné par le royaume du sud, c'est-à-dire en Juda. Pour le royaume du sud, c'est-à-dire en Juda. Le peuple a péché en délaissant l'Éternel. Ils ont laissé libre cours aux mœurs des peuples étrangers. Ils ne connaissent plus l'Éternel. Ils se sont détournés. Oui, ils ont fait comme au temps de Moïse, avec le veau d'or, en Exode 32, et sont devenus aussi orgueilleux que le Pharaon en ce temps-là. Ceci, on peut s'en faire une idée dans le verset en Ésaïe 3, versets 8 à 9. Le peuple se montre outrageusement courageux de regarder de haut Dieu. Ils ont totalement oublié qui est le Créateur, qui est l'Éternel, le Dieu très haut, le Tout-Puissant. La déchéance du peuple est si terrible qu'ils n'ont plus de honte, ni crainte de Dieu. Aveuglés par les idoles qu'ils ont créées, ils sont dans le mensonge concernant les péchés qu'ils commettent. Ils n'éprouvent plus le besoin de se repentir, de se détourner du péché et de revenir à Dieu. Pourtant, le Seigneur les y invite au chapitre 1, versets 16 à 18. L'Éternel voulait laver, purifier son peuple. Mais son peuple se trouve dans la fosse et se montre sceptique envers son Dieu. Le Dieu bon et grand dit « Malheur à vous » par 6 fois au chapitre 5 d'Ésaïe. Un tableau totalement antonymique aux béatitudes de Jésus au chapitre 5 de Matthieu, où on compte « Heureux serez-vous » par 9 fois. Qu'est-il question au verset 18? Malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion.
Le texte est, pour ainsi dire, beaucoup plus profond et beaucoup plus sombre qu'au premier abord. Quand on regarde dans les détails, ce qui se passe est extrêmement grave. D'où le fait qu'aujourd'hui on pourrait dire que ce serait du satanisme, et c'est le cas, on va y venir. Parce que on remarque que le terme est le fait que les personnes sont attachées à leur faute. Ils sont attachés à leur faute. Ils sont attachés au péché. Attachés, est-ce que dans l'ancien temps ça pourrait dire aussi être prisonnier, être attaché comme par un chariot quand les personnes ont été capturées et sont devenues esclaves, ils sont attachés à un chariot, ils sont traînés par le chariot comme des esclaves, ou attachés, prisonniers. Dans tous les cas, il y a quelque chose où en fait, ils ne peuvent pas s'en sortir de là tout seuls. Mais le truc qui est très grave, c'est que ils sont totalement dans le déni. L'Éternel dit qu'ils sont attachés à leur faute, mais ils ne se remarquent pas à quel point ils sont dans les ténèbres. Pour que l'Éternel dise par les ficelles de l'illusion, ça dit en même temps à quel point leur mensonge, leur propre mensonge ne tient qu'à ça, et que c'est d'autant plus détournant que pour eux, ils se rendent même pas compte. C'est presque invisible pour eux. Ils se rendent même pas compte. C'est terrible. C'est terrible. Ils sont totalement dans le déni. Ils se mentent à eux-mêmes. Et cet esprit-là, d'être dans le déni, de s'attacher au péché, dans l'illusion, montre qu'ils se sont vraiment détournés de la vérité. Ils n'ont plus aucune base. On le remarque, c'est quelque chose qui va être aussi abordé et vu dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée 3,13, on en parle. 2 Timothée 3,13. On a une description de qui sont ce genre de personnes. 2 Timothée 3,13. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. C'est la même base. Les personnes qui sont dans l'illusion par rapport au péché s'égarent eux-mêmes et ainsi que les autres. Parce qu'ils ne se rendent même pas compte, ils ont totalement fermé les yeux sur ces choses-là. Ce sont des personnes méchantes, imposteurs. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ou du moins, on pourrait même dire qu'ils se sont bien sûr totalement détournés. Parce qu'en fait, c'est toujours un choix. C'est ça qui est cruel, c'est ça qui est dur, c'est que c'est un choix de se détourner. C'est un choix. C'est accessible à tous de connaître l'Éternel, pourvu qu'il se révèle. Il faut le chercher à tâtons, mais il faut le chercher. Mais se détourner est un choix personnel. Et c'est pour ça que c'est si grave de s'attacher au péché. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger, parce que c'est profondément vicieux. S'attacher au péché et faire comme si tout allait bien. Disons, imaginons que on va vous passer en fait un fruit, mais ce fruit il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Un fruit qui est censé être juteux, il est sec. Un fruit qui est censé vous faire du bien, vous empoisonne. Et on s'attache à ça. On s'attache à ça. Et l'ennemi, il va bien utiliser tout ce qu'on peut convoiter dans le cœur. Ça peut être n'importe quoi. Imaginons qu'une personne aime beaucoup, on va dire, le sport, mais si il met le sport au-delà de Dieu, ça devient une idole. Ça peut être très vicieux. Tout ce qui va prendre la place de Dieu devient automatiquement une idole. Il n'y a même pas à tergiverser par rapport à ça. Ça peut être des choses vraiment banales. Des choses très très banales. Quand on est dans le déni, on ne veut pas voir.
on ne peut pas voir. Mais ce n'est pas pour autant que l'Éternel va détourner la responsabilité de la personne qui ne veut pas voir, même si elle influence de Satan. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et au verset 19, quand il est dit qu'il se dépêche, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le plan du Saint d'Israël se réalise bientôt afin que nous en ayons connaissance. On est sur de l'arrogance pure et dure. Venant des personnes qui se détournent et qui se perdent, on est sur vraiment un ton extrêmement arrogant. Ils veulent que l'Éternel se dépêche d'agir. Et c'est un discours que nous pouvons entendre aussi de nos jours quand les personnes arrivent à un point arrivent au point où Dieu est totalement évincé de leur vie, de la société, et ils peuvent se croire tout permis. Ils se croient tout permis. Donc ils disent, vas-y, viens Dieu, qu'est-ce que tu vas faire de toute façon? Tu n'existes pas. Il y a des personnes qui sont comme ça. Ou encore le discours, si Dieu existe, pourquoi le mal? Ça, c'est un truc très classique. On m'a déjà posé, j'ai déjà entendu cette phrase-là. J'avais réfléchi sur ça pendant des années à mes débuts jusqu'à trouver une phrase assassine, mais qui est véridique. C'est que si en fait Dieu devait supprimer le mal et que la personne dit ça, la personne est la première à sauter. Parce qu'en fait, on est tous pécheurs. On commet tous le mal. Il n'y a personne d'entre nous qui mérite de vivre. Donc quelqu'un qui dit ça, en fait, dans ce cas-là, tu meurs aussi. Et si Dieu il agissait tout de suite, la personne là qui dit ça, qui ne connaît pas Seigneur dans son ignorance, il va mourir tout de suite, il va partir en enfer. Parce qu'il n'aura pas mis sa foi en Jésus-Christ. Mais ça, la personne ne le sait pas. Donc, l'arrogance se caractérise aussi de cette manière-là quand on ne connaît pas, ou même parfois quand les personnes connaissent ou ils ont connu le Seigneur et qu'ils se montrent d'une arrogance extrême en provoquant le Seigneur. Et les personnes comme ça sont ensuite dans le déni encore parce que ils oublient ce qu'ils étaient auparavant, ils oublient qui est Dieu, ils oublient en fait la patience de Dieu, ils oublient le fait que Dieu fait grâce. Parce que s'il devait agir tout de suite, il n'y a personne qui est vivant. Personne ne reste vivant. Même la personne qui se trouve bien, qui n'a pas commis de meurtre ou quoi que ce soit, les choses classiques qu'on pourrait dire pour se justifier qu'on se trouve juste, non, aux yeux de Dieu, t'es pourri. T'es pourri. T'es un vêtement souillé, t'es pourri, tu ne mérites pas de vie, tu ne mérites pas la présence de Dieu, tu ne mérites rien du tout. Tout n'a été que grâce. Il faut s'en rendre compte. Et même pour nous-mêmes, se garder de croire qu'on est au-dessus de Dieu. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Il y a des personnes qui se croient vraiment au-dessus de Dieu, on va y venir. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui croient que dans la société, ils se nomment Dieu. Il y a des gens qui se croient au-dessus de Dieu, au point de dire que Dieu, non, il a été créé. Moi, je suis Dieu. C'est des discours comme ça qu'on entend de nos jours. Et ça, c'est de l'arrogance. C'est ceux qui se moquent. Et qu'est-il dit dans le Nouveau Testament par rapport à ça? Encore une fois, il y a toujours un écho entre ce qui est dit auparavant et ce qui est dit dans le futur dans le Nouveau Testament, et même en fait de nos jours. On peut le voir dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, versets 3 à 4. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront, où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Un écho.
La même chose qui a été dit auparavant, c'est dit maintenant aussi dans la Nouvelle Alliance, et c'est des choses aussi qu'on peut entendre au quotidien. Pas forcément au quotidien, mais du moins, j'avais fait un micro-trottoir il y a quelques années, où les personnes étaient vraiment très douteuses du retour de Jésus. Et parfois même, ça vient des personnes qui ont, pour un temps, cru dans l'Église, mais pour X ou Y raison, ils se détournent, et après ils disent non, Dieu ne va pas revenir. C'est des fables. Voilà, on tourne ça en fable en fait. Que c'est pas vrai, ça va pas s'accomplir. Et du coup, même la société veut faire en sorte que tout ce que dit la Bible est fausse. C'est le but de la société, c'est le but de ce monde. Faire en sorte que la Bible soit totalement négligée par rapport à la véracité et à l'accomplissement de ses paroles. C'est l'ennemi qui fait ça. C'est Satan qui fait ça. On va entendre des panoplies de scientifiques qui vont essayer de prouver que la Bible est fausse. Pourquoi ils ne font pas pareil avec le Coran? J'aurais pas dû le dire. Comment? J'aurais pas dû le dire. Pourquoi ils ne font pas pareil avec le Coran? Mais bon, ça après c'est une autre histoire, ou pour d'autres livres ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours la Bible qui est visée, parce qu'en fait, dans le fond, Satan et ainsi que ses agents savent très bien qui est le Seigneur. Ils savent très bien quelle est la puissance de la parole de Dieu. Et donc, on va faire en sorte de détourner les personnes de la parole de Dieu, en faisant tout et n'importe quoi. C'est très facile de trouver des moyens de croire en ce qu'on veut. C'est très facile. C'est très facile. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs foi, entre guillemets, mais il n'y a qu'une foi qui sauve. Et il n'y a qu'une vérité surtout. On peut croire en tout ce qu'on veut, les gens peuvent croire en tout ce qu'ils veulent, mais dans le monde, il n'y a qu'une vérité, c'est Jésus-Christ. Et ça, personne ne pourra y faire quoi que ce soit. Personne. Ce qui s'est dit, c'est ce qui va se passer. Que les gens le veulent ou non, ça va se passer. Et là, au verset 20, toujours Ésaïe. Excusez-moi, c'est moi, j'ai pas précisé. Ésaïe 5, donc au verset 20. On va rentrer dans le dur. La perversion ultime. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Rien que déjà ce verset-là, ou plutôt cette phrase-là, c'est terrible en fait. C'est terrible. Quand on regarde dans les détails, premièrement, la première mention du mal et du bien, ça a été en Genèse 2, 17, et aussi au chapitre 3, versets 3 à 5, par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand le serpent avait séduit du coup Ève pour consommer le fruit de cet arbre-là, et qu'il avait dit, si tu en manges tout ça, le Seigneur, l'Éternel a dit que, l'Éternel pense que vous allez devenir comme des dieux. C'est pour éviter que vous deveniez comme ça. Je résume. Et au fond, quand on y regarde bien par rapport à ce qui est dit ici, mais c'est qui fait la norme de ce qui est bien et ce qui est mal? C'est le Seigneur. C'est lui seul qui dit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est lui seul, il est le bien absolu. Donc c'est lui qui définit ce qui est mal, par conséquent. Si ça ne va pas dans sa volonté, si ce n'est pas sa volonté, c'est par défaut mal. Il n'y a pas d'entre-deux. On ne peut pas être en mi-figue, mi-raisin. C'est pas possible. Si on est avec le Seigneur, si on obéit à ce qu'il dit dans sa parole, on fait le bien. L'Éternel est le bien et il définit ce qui est à ses yeux bien. Et quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça? Qu'est-ce qui est bien? Aimer l'Éternel. Aimer son prochain comme soi-même. Et aimer l'Éternel, ça implique, ça se manifeste par l'obéissance à sa parole. Quelqu'un qui aime l'Éternel, ça va se voir par son obéissance à sa parole. Peu importe après les grands discours, l'obéissance à sa parole, c'est ça que l'Éternel veut. C'est ça qu'on peut dire quand on le connaît. C'est l'obéissance à sa parole. Et ça a été résumé dans le décalogue.
C'est connu, Exode 20, le décalogue par rapport aux 10 commandements. Donc si l'Éternel définit ce qui est bien et que le peuple maintenant a transformé ça, a perverti ça, c'est terrible parce que du coup, ce que l'Éternel disait que c'était bien de le louer lui, de l'adorer lui, le peuple a perverti ça parce qu'ils font passer du coup l'Éternel pour un démon. Vu qu'à la base l'Éternel avait dit qu'il ne faut pas adorer les idoles, maintenant ils se sont mis à adorer les idoles, ils ont inversé les rôles, il n'y a même plus de distinction entre ce qui est bien et mal, c'est que là c'est pire, parce qu'encore distinguer ce qui est bien et mal c'est une chose, mais là l'inverser c'est terrible. Parce que tout ce qui a été dit de Genèse, toutes les paroles de l'Éternel, tous les miracles qu'il a accomplis, que le peuple connaissait très bien, ça a changé. Ça a totalement changé. C'est violent, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est de la folie pure et dure. Tout ce qui est défini comme bien, ils l'ont fait passer pour mal. Imaginez-vous les pires atrocités. Vous vous fermez les yeux 2 secondes, vous imaginez ce monde dépeint en noir, sans le moindre bien, que Dieu définit comme bien. Et ensuite, vous commencez à mettre en place dans votre tête que toutes les atrocités que vous pouvez imaginer, c'est bien. Imaginez. Toutes les atrocités, c'est vu comme bien. La violence, la corruption, le fait d'adorer des idoles, la débauche, le mensonge, et j'en passe. Plus des trucs que je pourrais pas dire ici. Et ça, c'est devenu la norme. La norme. Il n'y a pas de lumière à ce niveau-là. Là, d'un coup, il n'y a plus du tout la présence de Dieu. Il n'y a plus rien. Le vide total. Tout est banalisé. Et du coup, quand on arrive à ce point-là de perversion, rien que par rapport à Dieu, c'est horrible. Sur quoi on peut trouver un repère, sur quoi on peut s'appuyer, si ce n'est en fait à ce moment-là, il n'y a rien du tout. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a pas de Dieu, c'est le néant. Donc, le peuple a préféré adorer rien du tout. Le néant. Des pierres qu'ils ont taillées, des petites pierres d'idoles. Ils se mettent à genoux. Et ils prient dessus et ils louent en fait cette pierre qui n'a pas de vie, qui n'a pas de yeux, qui n'entend pas, qui ne parle pas, qui n'a rien du tout. Et ils se sont détournés de l'Éternel pour ça. Et c'est ça maintenant qu'on place au-dessus de l'Éternel. C'est pour ça que c'est juste incroyable, c'est terrible en fait. C'est terrible. Et qui d'autre que Satan peut faire des trucs comme ça? Qui peut pervertir l'esprit des personnes, bien sûr, quand les personnes aussi, ils veulent s'y adonner. C'est Satan, en fait, qui fait ça, mais c'est les gens qui veulent aussi. Donc Satan, lui, il prend. Il prend. Si les personnes se donnent et qui disent non, on ne veut pas l'Éternel, il n'y a rien qui va rester vide. Quelqu'un va prendre la place. Et du coup, par rapport à ça, vraiment, il faut faire extrêmement attention. Dans la deuxième partie du verset 20, il est question de la lumière et des ténèbres et la lumière. Et quand on dit qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, quelle est la lumière? Encore une fois, l'Éternel, Jésus, dans le Nouveau Testament, je vais y venir plus tard, mais là c'est l'Éternel. Et c'est indiqué, l'Éternel et la lumière, c'est indiqué dans le psaume 27, verset 1. C'est indiqué dans le psaume 27, verset 1, que l'Éternel est ma lumière, il est ma sécurité. Quoi d'autre est la lumière? La parole. Dans le psaume 119, verset 5, ta parole éclaire mes pas, et comme une lampe qui éclaire mes pas. Et donc tout ce qui a été dit là, ce n'est plus.
l'Éternel est devenu ténèbres aux yeux des personnes perverties. La parole qui est éclairée est devenue ténèbres. Une perdition totale, sur tous les plans. Rien que par rapport à ça, aussi, c'est terrible, parce que maintenant, ce qui sert de repère, ce qui sert de lampe pour éclairer son sentier, est vu comme une chose qui est ténébreuse. Et les ténèbres sont vues comme la lumière par excellence. Ils ont oublié, ils ont fait exprès d'oublier qui est l'Éternel. Si on va dans Deutéronome 10, 17, on a un petit rappel de qui est l'Éternel. Je vais le lire rapidement. Deutéronome 10, verset 17. En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. C'est ce Dieu grand et redoutable, créateur de l'univers, du ciel et de la terre et de tout ce qui existe, invisible et invisible, qu'ils ont transformé en ténèbres. Et les idoles qu'ils ont transformées en lumière. Voilà la société dans laquelle on vit aussi. Dieu est lumière. Ça a été dit dans les psaumes, ça a été dit aussi dans 1 Jean verset 5, où Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est aussi la lumière par excellence, il est la lumière du monde. Maintenant, celui qui est la lumière du monde, qui éclaire tout le monde, tous les hommes dans ce monde ténébreux, on le fait passer en démon. C'était déjà arrivé à l'époque de Jésus, mais là, on est à l'époque déjà d'Ésaïe, c'était quelque chose. Donc on voit que c'est toujours le même esprit en fait qui traverse les époques depuis. Il y a un esprit de perversion, et c'est Satan qui fait ça depuis le début. Depuis qu'on a parlé de lui dans Genèse, il fait en sorte de pervertir en fait les hommes, il fait en sorte de pervertir l'esprit des personnes qui veulent en fait finalement s'adonner à ça. Parce que ça vient d'ici. Ça vient d'ici, c'est parce que les personnes donnent accès en fait à Satan. Les personnes ont l'équipement, ont le nécessaire pour rester attachées à l'Éternel, mais ils peuvent aussi délibérément en fait se détourner. Pour X ou Y raison, bien sûr, comme j'avais dit une fois, toutes plus stupides les unes que les autres. Et là, ensuite la douceur et l'amertume. Transformer, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Qu'est-ce qui est doux? La parole de Dieu. Encore une fois, dans les psaumes 119, verset 103, la parole est douce sur le palais du serviteur. La parole est douce, c'est ça qui nous fortifie quand on goûte la parole de Dieu, quand on goûte le Seigneur, il est bon. Il est bon pour nous, il est bon vraiment profondément pour nous. Il est bon. Sans lui, on ne peut rien faire, on ne peut pas le connaître. Et c'est sa parole qui nous fortifie, c'est sa parole qui nous encourage. Et encore une fois, le peuple faisait passer la parole de Dieu pour quelque chose qui était amer, qui était désagréable. Comment comprendre, comment imaginer une chose pareille? L'influence de Satan n'est pas à négliger. Et lui donner accès n'est pas quelque chose qui peut être pris à la légère. C'est très très sérieux. Ce qu'il peut faire quand on lui donne accès, c'est très 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 sérieux. Et ça va mener à la perdition totale. Il ne faut même pas se leurrer par rapport à ça. C'est l'enfer après, direct. C'est l'enfer. Le satanisme et tout ça, comme c'est dit, c'est l'enfer en fait. Parce que c'est Satan à qui en fait les personnes vouent une adoration.
Comment on peut penser que les personnes qui vouent une adoration à Satan et aux choses de ce monde vont se dire, une fois mort, je vais partir au ciel. Ce ne sera pas comme ça. Ce ne sera pas comme ça. C'est l'enfer direct. S'ils se détournent de cette manière-là, c'est sachant que les personnes qui se détournent comme ça, auparavant, ce qui est très 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 grave, c'est que très souvent, c'était des personnes qui étaient parmi le peuple de Dieu. Mais ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Ça vient de l'intérieur. La plupart des personnes qui se perdent dans ce cas-là, ça vient de personnes qui connaissaient auparavant, ou du moins connaissaient, les paroles un petit peu du Seigneur. Les sataniques dans les loges maçonniques, etc., c'est des personnes qui connaissent très bien la Bible. Hein. Ah, ils connaissent très très bien la Bible. Hein. Et c'est pour ça que nous, ceux qui appartenons à Dieu, nous les êtres qui appartenons à la lumière, il ne faut pas se négliger sur la connaissance de la parole de Dieu, parce que l'ennemi, lui, il ne blague pas. Quand ils font passer des lois, quand ils pervertissent des choses, quand ils vont faire... quand il y a par rapport au projet Evrars, où en fait on va... Evrars, merci, qui va commencer à banaliser le fait que les enfants puissent avoir une éducation sexuelle à partir vers moins de 5 ans dans ces eaux-là. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus de... on pourra plus distinguer, ouais, mais est-ce que la personne a été consentie ou pas? Mais non, parce que c'est dans le projet. La personne a pu choisir ce qui va lui arriver avec son corps, avec la personne. Ou alors le fait que maintenant c'est libre cours à toutes les pensées totalement ahurissantes, où on peut se prendre pour n'importe quoi. Hein. On peut se prendre pour un hippocampe ou un radiateur, ça devient la même chose. Ça devient la même chose. Et le problème par rapport à ça, c'est que quand on va dans ce détournement-là, les personnes perdent directement leur identité. Parce qu'ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ironie, qui les a créés? Comment voulez-vous que des personnes comme ça puissent se connaître? Ou même réaliser qui ils sont? Ils se sont détournés délibérément. Et il y a des personnes qui travaillent durement à ça. Et ceux qui sont dans l'ombre, je peux vous assurer qu'ils ne blaguent pas. Il ne faut pas négliger aussi notre vie de prière. Il ne faut pas négliger la connaissance de la parole de Dieu. C'est pas une blague. Parce que partout, il y a des personnes qui peuvent vous aborder. Moi, j'ai été abordé déjà à plusieurs reprises par des sectes. Je suis là. Ils sont partis. C'est parce que je connais la parole de Dieu. C'est parce que je connais qui est mon Seigneur. Mais ils viennent en vêtements de brebis, séducteurs. Venez dans l'église, même si tu leur as dit que, en fait, Jésus-Christ est déjà mort pour toi et qu'il t'a sauvé, on veut quand même te faire entrer pour que tu adhères à ce qu'ils disent. C'est des esprits pervers. Il faut être en alerte par rapport à ça. D'où le fait que le satanisme et ses traits, comment les reconnaître? Si on prend ces choses-là, on a déjà un bon plan. Maintenant, les signes du satanisme moderne. En quelques points. Premièrement, il y a l'attachement aux esprits trompeurs et doctrines de démons. Que vous retrouvez en 1 Timothée 4, versets 1 à 2. Attachement aux esprits trompeurs et doctrines de démons. En 1 Timothée 4, versets 1 à 2. Le fait que les personnes se basent sur la sagesse du monde, qui est une sagesse démoniaque. Jacques 3, verset 15. Le fait que les personnes aiment le plaisir plutôt que Dieu. 2 Timothée 3. Et surtout, quand les personnes s'écartent de la vérité pour de l'argent. Et ça, il y en a beaucoup, énormément.
C'est un massacre et c'est banalisé en fait. C'est totalement banalisé. Faut dire aussi les termes, c'est très souvent très présent pour sur le continent africain. Parce que comme du coup c'est de très grandes églises, les gens se font des sous, c'est devenu une sorte de revenu en fait. Ça promet bénédiction, mondes et merveilles, mais ça s'empoche des milliers et des milliers. Et même en France, il y a des églises où l'argent a pris le dessus sur la parole de Dieu. Des temples où le diable est assis. Où en fait il est au salon là-bas. Et pour citer un exemple, je connais l'église qui a Montreuil qui s'appelle One Earth, où du coup l'argent a pris totalement le dessus pour qu'en fait la parole de Dieu soit totalement étouffée. Et les brebis là-bas, il y en a quelque peu, je les connais, elles souffrent parce qu'ils veulent la parole de Dieu, mais on leur donne des friandises, on leur donne quelque chose qui ne va pas les nourrir. La parole qui est censée être une épée semble être un couteau pour Lilliputien. C'est vous dire. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucune vérité. Et les personnes souffrent. Ça va se populariser ce genre de choses parce que les gens maintenant veulent de l'argent. Les églises deviennent parfois des start-up. C'est terrible. C'est terrible. Et ça, c'est Satan qui fait. C'est Satan qui fait. Pourquoi? Parce que très souvent, il n'y a personne qui est en garde pour s'opposer aux mensonges qui arrivent. Les personnes qui étaient censées enseigner n'enseignent pas. Les personnes qui ont des dons ne se manifestent pas. Les personnes qui sont censées être courageux pour garder pour être devant le pas de la porte, pour s'opposer à tout esprit de mensonge, ne le font pas. Les personnes, en fait, manquent totalement de courage et de conviction. Comment maintenant le Seigneur va pouvoir faire confiance à des personnes comme ça? Si du coup les personnes ne sont pas attachées à l'amour de la vérité, comment? Mais on vend un christianisme qui est très doux, où tout le monde est chrétien, alors que pas du tout. Pas du tout. C'est les épreuves qui vont déterminer qui est qui. C'est quand le feu de la vérité va passer, la parole de Dieu va passer, c'est là qu'on va voir en fait qui est véritablement attaché au Seigneur. Parce que dans la multitude, c'est très facile de se fondre dans la masse. Mais le problème, c'est que quand il y a l'amour de l'argent, dans le cœur des personnes, Satan va aller dedans. Il va aller dedans. Tu aimes l'argent, je vais te donner parce que ce monde-là m'appartient. Donc si tu veux te faire de l'argent, soumets-toi à moi. Adore-moi. Jésus-Christ, moi je suis au-dessus. C'est ça en fait que Satan veut faire. Il veut faire croire ça en fait. Alors qu'il est déjà vaincu. C'est quelqu'un qui a perdu, qui a été totalement dépouillé à la croix, qui veut bomber le torse. Et les personnes y croient. Ou même parfois, on veut faire passer la culture au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a aucune culture, je vous le dis tout de suite, il n'y a absolument aucune culture qui va prendre le pas sur la parole de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui met la culture au-dessus de la parole de Dieu, cette personne est perdue. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce que la culture va mourir en fait. Tu viens de tel pays, c'est bien. En vrai, on s'en fout. Parce que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, dans tous les cas, tu vas mourir, peu importe que tu viens de là-bas ou là. C'est pas la culture qui va sauver. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est l'obéissance à sa parole. C'est la persévérance dans la foi. C'est Jésus-Christ seul qui est mort pour que nous puissions vivre. C'est pas la culture ou tel pays. Sachant que ce monde va finir par être brûlé. Qu'est-ce qu'on va dire après une fois arrivé devant Dieu? Ah non, tu sais, c'est ma culture, tu sais, c'est mes ancêtres. Mais ils s'en foutent totalement. Ils s'en foutent totalement. Rien à faire. C'est Jésus-Christ seul qui compte. Donc comment se prémunir de ce qui s'en vient? Parce que même si c'est déjà là, ça va arriver vraiment petit à petit dans les églises. Ça va arriver dans les églises. Il va y avoir des chocs. Il va y avoir vraiment des chocs.
On va avoir des personnes qui étaient là il y a quelques années, qui après sont parties. Et ils ont préféré l'amour de ce monde, ils ont préféré se soumettre à Satan et commencer à dire que les personnes qui sont serviteurs du Seigneur, en fait, c'est des charlatans. Donc ça va inverser. Ça va inverser. Sans serviteur. Les vrais serviteurs, du coup, vont être vus comme des charlatans, tandis que les charlatans vont être vus comme des références, des apôtres, etc. Et c'est beaucoup sur les titres, c'est beaucoup sur les m'as-tu vu. Mais si on écoute bien ces personnes-là, on ne les entend pas parler de péché. Hein. On ne les entend pas parler de mort à soi-même. Hein. Mais par contre, pour dire bénédiction, ce sont les premiers. Pour dire que si tu donnes tant, tu vas être béni, c'est rien, ce sont les premiers. Parler du péché, il n'y a personne. Parler de Jésus-Christ, vite fait. Parler de l'influence de Satan, non, c'est tabou. Oui, parce qu'en même temps, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Donc, ils ne vont pas dire. Donc, comment se prémunir? On a l'armure du chrétien. Grand classique, en Éphésiens 6, versets 10 à 17. On va le lire. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme afin de pouvoir tout surmonter. Tenez donc ferme. Ayez autour de vous à votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et en Colossiens 2, versets 6 à 7, Colossiens 2, versets 6 à 7, où on est expressément encouragé à être fermement attaché et profondément attaché à Christ. Colossiens 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus, Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous avait été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance. Voilà comment on peut faire pour résister à ce qui va arriver, ce qui est déjà là. C'est être attaché à la vérité et savoir dénoncer et discerner ce qui est mal. Savoir discerner ce qui est mal. C'est très important. Et ne pas hésiter à découper quand c'est nécessaire, parce que la parole de Dieu n'est pas là pour faire joujou. Si maintenant les personnes veulent jouer avec des épées de la taille de Lego, qu'ils le fassent. En tous les cas, la parole de Dieu est là pour trancher